point d'orgue fut au moment où on tire au sort la catégorie qui va recombattre pour séparer les deux équipes. La petite roulette. C'était incroyable. Voilà. Et je me suis demandé un truc. Franchement, je vais te le dire, David, et tu vas pas aimer ce que je vais dire. Mais quand j'ai vu le plus de 90, donc Riner, je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas joué à domicile, tu vois? Est-ce qu'on n'aurait pas arrangé cette petite roulette? Alors, non, l'histoire, elle est trop belle en vrai. C'est pas possible parce que bon, déjà nos tirages au sort pour les tableaux, c'est un système électronique qui fonctionne. C'est un ordi quoi. Ouais, c'est un ordinateur qui fonctionne parfaitement bien et c'est les mêmes systèmes qui font cette opération-là. C'est orchestré par la Fédération internationale de judo, donc. Que ce soit le Japon ou la France, ils s'en fichent complètement, donc ils n'ont aucun intérêt, si ce n'est à prendre des coups, qu'à faire un trucage dans ce genre de situation, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'était top. Voilà, quand on a vu la petite roulette et tout, mais c'est. Ah mais ce moment, moi j'ai vu passer, parce que j'espère que ce soit Teddy. Oui, tout le monde, hein, je pense. Je crois, ouais. Et je voyais parce que c'est plus de 90, donc je voyais le 90 passer une fois, deux fois, trois fois, et je l'ai vu passer une dernière fois, ça ralentissait, je dis. Ah non, ça va pas être ça. Puis hop, c'est venu mourir sur le 90. J'avais le président de la fédération japonaise de judo qui était à côté de moi. J'avais été digne, tu sais, j'avais pas réagi et tout. J'étais à la table officielle, en plus, je bronchais pas d'un poil. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Et on s'est regardés tous les deux. Et nos regards sont croisés. Et j'ai lu la défaite dans ses yeux. Et j'ai essuyé les épaules en me disant désolé, sorry, good game. C'est comme ça que ça se passait. Mais c'est vrai que c'était un moment absolument exceptionnel et ça a ajouté encore un peu plus de théâtralisation dans cette finale absolument exceptionnelle. Voilà. Bah oui, parce que en plus Teddy avait pris beaucoup de temps déjà. Dans son premier combat face à Saito, qui est le fils d'un grand champion olympique de judo, qui est malheureusement décédé depuis. Il avait mis du temps à l'ajuster. Voilà, il l'avait épuisé, puis ensuite il l'avait bien aligné dans le viseur. Et il s'est repassé la même chose juste après pour ce combat pour gagner cette médaille d'or. Donc voilà. Mais avec deux athlètes qui étaient fortement diminués, Teddy aussi était diminué physiquement. Parce qu'il avait combattu longtemps, il avait surtout combattu la veille. Et avant cette finale, on avait discuté un peu ensemble et il m'avait dit, tu sais, j'ai dormi que 2 heures cette nuit, c'est un peu chaud, quoi. Voilà. Je lui dis, bah écoute, sur l'excitation, les réunions, ça a passé, il n'y aura pas de problème. Il me dit, oui, je sais, mais bon. Enfin voilà, il avait quand même une compétition la veille. Dans les pattes, l'autre aussi, mais avec moins d'intensité. Bon, voilà. Et à l'issue du combat, je suis allé le revoir. Je lui ai dit, écoute, pour un mec qui a dormi 2 heures, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Il me dit, j'en peux plus. J'arrive plus à serrer les mains. J'ai touché ses avant-bras et c'était dur comme du béton, quoi. Voilà.